Bon les gars, on parle sérieux. Qui s'est déjà posé la question les gars de qu'est-ce que ça fait de partir avec 300 E sur Paname et de se faire une config? Je sais, il y a que moi. Aujourd'hui les gars, le concept il est extrêmement simple. Je vais être lâché sur Paris les gars avec 300 € et l'objectif c'est de se faire la meilleure config possible, mais avec quelques petites règles à respecter. Première règle, je n'ai pas le droit d'acheter de pré-build, sinon tout simplement bah c'est trop simple quoi, je finis le défi en 1 heure. Deuxième règle, pas le droit d'acheter un lot de plus de 3 composants, tout simplement parce que les kits évolution en général c'est carte mère, RAM, Proco. Troisième règle, je n'ai pas le droit de sortir de la région parisienne. Quand je parle de région parisienne, c'est Paris et ses alentours. Le plan les gars, il est extrêmement simple. Première étape, chercher des vendeurs. Donc ce que je vais faire les gars, c'est que le temps que les vendeurs me répondent, je vais directement aller à rue Montgallet. Pour les gens qui connaissent pas, la rue Montgallet, c'est la rue de l'hardware. Il y a des tonnes de magasins pour monter son propre PC, pour changer sa batterie de téléphone, etc. Il y en a pour tous les goûts. Donc je me suis dit, avec un peu de chance, je vais peut-être trouver quelques petites pépites. Troisième étape, aller chercher les composants que j'ai réussi à négocier avec les acheteurs. Et surtout, essayer de terminer ce challenge avant 19 h. Il est où mon argent? Il est où mon argent? Il est où mon argent gros? Il est où mon argent? Bon les gars, il est actuellement 11 h du matin et j'ai à peu près 8 heures pour réaliser ce défi. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, on a à peu près 300 € pour réaliser ce projet qui est de faire un ordinateur en une journée sur Paris les gars. C'est parti, let's go. Alors, dans un premier temps, je me suis installé dans un petit café. Franchement, c'était pas mal. C'était une sorte de café confiserie un peu. Alors, ça a coûté la peau du cul, je vous mens pas. Parce que je me suis pris un petit truc à manger, du coup, j'avais la dalle, c'était le matin. Vraiment, les gars, masterclass, c'était pas mal. Bonjour. Tac, tac, tac. Alors, je vais vous prendre, s'il vous plaît, un pancakes. Pancake, oui. Je peux mettre du Nutella avec ou pas? Bien sûr. C'est possible. On a Ok. Nutella, chocolat noir. Oh, spéculoos, s'il vous plaît, je veux bien. Spéculoos. Et je vais vous prendre avec ça un coca, s'il vous plaît. Et pendant que je me posais tout ça, je me ravitaillais entre guillemets, en même temps, j'allais sur le Bon Coin avec mon Mac et mon téléphone et tout simplement, je cherchais donc des vendeurs les gars. Je cherchais des vendeurs, principalement pour la carte mère, la carafique et le Proco, parce que je sais que ça va être les composants entre guillemets les plus durs à négocier. Ah, bon la team, je me suis bien régalé là. Et par contre, quand j'ai commandé là, quand j'ai fait la commande, putain, ça m'a rappelé les vidéos de TK Prime double coca. Un coca. Non, mettez-moi 2 coca. On est actuellement midi et quart, il commence à pleuvoir, j'ai un peu le seum, mais franchement là c'est pas mal. On est actuellement dans le 16e, toujours en train de marcher. J'ai envoyé plein de messages à plein de gens. Je vais attendre que ça réponde un peu, parce que parfois ça met du temps, les gens travaillent, etc. On va voir ça. En tout cas là je vais me diriger rue Montgallet. Il y a une chose qui est sûre les gars, c'est que ça va être très compliqué. Une fois fait, j'attends la réponse des vendeurs et je me dirige instantanément à la rue Montgallet. Genre par hasard, je reviens des endroits où j'ai déjà acheté des composants, parce qu'il faut savoir que déjà j'ai fait beaucoup de chantiers sur Paname et j'ai déjà acheté des composants, beaucoup de composants sur Paname. Et c'est assez impressionnant de voir que le monde est petit. Bon les gars, on y arrive. Je vais commencer à regarder tout ça. On va rentrer dans la première boutique les gars, en espérant essayer de faire de bonnes affaires. Inforama les gars, c'est parti. Bonjour. Excusez-moi, je peux filmer ou pas? Non, ok, pas de problème. Je suis arrivé à la rue Montgallet, directement je fonce dans la première boutique que je croise. Alors, faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'asiatiques. Alors, je ne comprends pas pourquoi, enfin, je pense savoir pourquoi ils ne veulent pas qu'on filme dans leur boutique. C'est assez dingue. Mais vraiment, c'est les seuls qui veulent pas. Parce qu'il y a pas mal de boutiques avec des personnes d'origine asiatique. Il n'y en a aucun qui m'autorise à filmer dans la boutique quasiment. Je suis obligé de pas leur demander tout simplement en fait. Mais quand tu leur demandes pas, tu sais, ils disent rien. Bon les gars, je me suis pris une flash là. Bon les gars, malheureusement, ils voulaient pas que je filme. Je pense que ça va être le cas pour beaucoup des boutiques ici. En fait, ils avaient des cartons où il y avait plein de composants d'occasion, genre vraiment à prix cassé. Il y avait grave des trucs intéressants, des ventilateurs, il y a même du Noctua, il y a des water cooling, des boîtiers, mais rien qui m'intéressait. Donc je vais aller voir autre chose et voir ce qu'on peut faire.
Non, bah c'est pas grave, moi je peux pas, je suis invité à ça. Bonjour. Excusez-moi, c'est possible de filmer ou pas? Juste moi, me filmer moi. Alors, je voudrais savoir si par hasard vous avez des SSD d'occasion. Du tout. Hop. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que par hasard vous avez des SSD SATA de 250 Go? Ah, la disque on ne pas. Vous avez pas? Ouais, nous n'avons pas la disque. Ah ok, ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bah, je pense qu'il a vu la caméra, il a eu peur, il m'a dit non direct. Putain, il y a des beaux PC, hein, Gaieté. Infomax. Regardez le mini PC là, avec, je crois que c'est un boîtier Mars Gaming celui-ci. Mais bon, ça coûte une blinde ici, donc à voir. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que par hasard vous vendez des composants d'occasion? Quel est le composant? Des SSD. Combien de gigas? 250 NVMe ou SATA? NVMe. Occasion NVMe 250. 256, ouais, j'en ai, ouais. 256? Vous les vendez à combien? Je peux vendre 20 euros. Ouais, bah c'est bon. C'est bon? Ça me va. C'est parti. J'ai réussi à péter le SSD, les gars, mais putain, ça fait mal au cul. Hein. 256 balles. 256 balles. 256 Go pour 20 balles. Bon, c'est les mêmes prix en occasion dans tous les cas. Le stockage, c'est... Vraiment, le stockage, c'est incroyable, les prix. Incroyable. Mais bon, on n'a pas le choix, les gars. Le temps est vraiment précieux. Je rentre, petit SSD Samsung à 20 balles. Franchement, 20 balles, ça m'a piqué un peu le cul. Après plusieurs boutiques, les gars, après avoir galéré, j'ai réussi à rentrer dans une boutique de réparation informatique. Je m'impose à la cliente, puisqu'ils parlent pas beaucoup, les gens là-bas, j'ai l'impression, à part certaines boutiques. Et j'ai réussi à dégoter ce petit SSD, les gars, qui est un SSD 256 Go de chez Samsung, qui va suivre, les gars, directement juste après. Franchement, c'est incroyable. Je continue à aller chiner, regarder les boutiques, etc. en attendant des réponses de certains vendeurs sur le bon coin. Puis à un moment donné, j'atterris vraiment dans une boutique. C'était une boutique de jeunes, de souvenirs, je ne me rappelle pas exactement, dans tous les cas il y aura des images. C'était une boutique d'informatique avec des jeunes qui se trouvaient en angle de rue. Franchement, je rentre, les gars, super accueillants, super sympas, prennent directement en charge, je leur explique mon problème, ils me trouvent des solutions. Et les gars, je pense que c'est la meilleure affaire que j'ai fait dans cette vidéo. Bon les gars, j'ai une extrêmement bonne nouvelle. Je rentre dans une boutique vraiment trop fort. Les mecs, ils arrivent, proposent des composants d'occasion et tout. Les gars, j'ai chopé un boîtier MSI. Non, un boîtier, pas MSI, je sais plus la marque. C'est une bonne marque, un boîtier d'occasion. Plus une 2070 en très bon état pour genre 140 balles. Franchement, c'est pas mal. Ils m'ont vendu cette magnifique RTX 2070, super les gars, avec un boîtier ventilateur compris pour seulement 140 €. Alors, c'est pas l'affaire du siècle, mais franchement, c'est pas mal. C'est franchement pas mal pour de l'occasion, pour du reconditionné. Ça les gars, tout ça là, tout ce que je vous ai montré là pour l'instant, on n'est que à la surface de toutes les galères les gars qui m'est arrivé pendant cette vidéo. Déjà, je pense que ça sentait un peu, j'ai chopé la crève. Rien que ça, les gars, ça vous annonce la couleur. Je sors du magasin, il pleut, ça me saoule. Je reçois des messages de clients Le Bon Coin. Il y en a qui annulent, je pense à une alimentation, j'avais trouvé une Corsair, le mec, il m'a pas répondu, j'avais trop le seum. Que des problèmes, tout ça. Et là, d'un coup, les gars, je ne comprends pas pourquoi. Ils m'ont banni de Le Bon Coin. Bon les gars, ça va être chaud de fou là, vraiment ça va être chaud de fou. Je vous explique, là il m'arrive que des galères. J'ai les boucles de Le Bon Coin là, ils m'ont banni. Comme ça. Je comprends pas pourquoi, je crois que j'ai fait trop de requêtes sûrement. Alors, je ne pouvais pas envoyer des messages. Que ça soit sur mon Mac, que ça soit sur mon téléphone. J'étais comme un golemon dans la station de métro. Sur mon Mac, les gens me regardaient chelou. Déjà que les gens me regardaient chelou toute la vidéo, bah alors là, laissez tomber. J'ai été stressé honnêtement. Donc, qui dit pas Le Bon Coin dit aucun moyen de contacter les personnes qui m'ont répondu. Les personnes avec qui j'ai... tout simplement, j'ai posé des rendez-vous. Donc ça veut dire que les mecs, ils allaient m'attendre sans jamais me voir, tout simplement parce que j'ai oublié de leur demander leur numéro de téléphone. Heureusement, mais vraiment ça c'était la lumière dans les ténèbres, j'avais oublié et j'ai réussi quand même à avoir le numéro d'une personne pour un processeur. J'ai au moins le processeur, le mec pour le processeur qui m'a... Et au moins le mec pour le processeur qui m'a donné son numéro. C'est cool, au moins le processeur on l'a. Pour le reste, bah, je vais devoir aller rue Montgalais malheureusement. Enfin un peu chier mais bon,
On va faire avec ce qu'on peut. C'est la seule stratégie que j'ai actuellement. J'ai posé le rendez-vous 16h, on devait se rejoindre dans sa ville, donc c'était à Aubervilliers. Putain, guettez. Pas. Ça c'est le métro 7 les gars. Bon les gars, le poteau il m'invite directement à aller chez lui. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors surtout, j'en profite pour faire de la prévention. Les gars, ce que je fais, c'est dangereux. Aller comme ça chez des gens, faire du main propre, c'est dangereux. Vous pouvez avoir des guet-apens, etc. Moi, je prends le risque pour que vous n'ayez pas à le prendre, pour que vous ayez du bon contenu, pour que vous puissiez vivre à travers moi ce que ça fait d'aller chiner des composants, etc. Vous savez quoi, j'en profite pendant cette petite balade pour tous les gens qui s'abonnent à mon TikTok, etc. N'oubliez pas, il y a le palier des 10K où il y aura un PC d'une valeur de 1500 € à gagner. Alors franchement, branchez-vous les gars, foncez sur TikTok et je ferai le même concours pour les 100K sur YouTube. Ok, je crois que je le vois. On va aller à sa rencontre les gars. Ah, excusez-moi. Pas de soucis, c'est le parcours du combattant. La bête, merci beaucoup. Vous l'avez essayé tout ça? Oui, c'est tout neuf. Enfin, c'est tout neuf, c'est totalement fonctionnel. Totalement fonctionnel. Parfait, ça marche pas de pin plié, rien. Tout est vraiment nickel. Ok, ça marche. Moi, je vous fais confiance. Voir sur mon compte, j'ai que des bons avis. Et c'est pas aux autres ce que je veux pas qu'on fasse. Bien sûr. J'arrive à Pantin avec le client, tout se passe bien, le mec super cool, vraiment super sympa, on a pu discuter tout ça. Franchement le mec c'était un ancien, il était super cool. Parfois franchement on tombe sur des petites pépites comme ça fait plaisir. En tout cas super interaction, le processeur nickel, parfait, j'étais plutôt content. Donc voici le processeur les gars, le petit Ryzen 5 2600, très bien emballé dans son petit slot en plastique là. Ça fait extrêmement plaisir. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et ce petit processeur, je l'ai eu pour la modique somme, les gars, de 30 €. Là, à ce moment-là, il était à peu près 17h. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va retourner rue Montgalet. Parce qu'on a toujours ce problème de Le Bon Coin. Ça me saoule. Du coup, on va devoir malheureusement acheter carte mère, alimentation et mémoire. Et malheureusement, on va devoir prendre du neuf pour la plupart des composants. Il faut qu'on se dépêche parce que la plupart des boutiques ferment entre 17h et 19h, elle est déjà 16h30. Donc là, faut qu'on se dépêche. Je vous avoue les gars que je stressais. Tout d'abord, il était 17h. Donc il me restait que 2 heures pour atteindre mon objectif personnel qui était de terminer ce challenge à 19h. J'étais bloqué Le Bon Coin, j'étais à Pantin les gars. Donc je me suis dit quoi, vas-y je retourne à Montgalet, j'ai pas le choix tout simplement, quitte à payer le prix fort. Et tout d'un coup Le Bon Coin est revenu. Je ne comprends pas pourquoi, mais Le Bon Coin est revenu les gars. C'est une très bonne chose les gars parce que bah du coup j'ai pu donner rendez-vous à un mec pour de la mémoire. Donc c'est 16 Go de RAM en DDR4 G-Skill pour la modique somme de 30 €. Donc j'avais pas le choix, j'aurais pu négocier moins mais je voulais la jouer safe. En plus de ça G-Skill c'est des barrettes de très bonne qualité, c'est increvable. Donc franchement les gars j'ai foncé. Et incroyable, deuxième message, pour une alimentation de 550 Go à 15 € les gars. Corsair, semi-modulaire, incroyable. Et encore plus incroyable, parce que déjà, franchement, j'y croyais plus. Et là que je reçois ces deux messages, c'était incroyable. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les deux étaient à côté de la rue Montgalet. Ça veut dire que j'allais à la rue Montgalet et ensuite, directement, donc le plan les gars, c'était quoi? Aller chercher la mémoire qui était dans le 12e, retourner à pied parce que c'était juste à côté, dans le 11e, à Montgalet pour acheter une carte mère. Et ensuite, terminer tranquillement avec l'alimentation et bah, j'avais fini le challenge, tout simplement. Je commence à être mort. La rame qui est dans le 12e, juste à côté, que je dois aller chercher pour 18h pile. Il faut que je me dépêche les gars, parce que toutes les boutiques d'informatique ferment à 19h. Je vais arrêter de filmer parce que malheureusement le client il veut pas que je filme. Bon les gars, transaction réalisée avec succès, je m'accorde une petite pause. Bon, j'ai pas pu parler là parce que les gamins ils faisaient que de chialer. En gros, ce que je disais, là on a le temps en fait de pouvoir prendre la carte mère et directement aller chercher l'alimentation. Et du coup, j'ai pu avoir ces petites barrettes de RAM tranquillement pour la modique somme de 30 € les gars. Donc elles sont juste là, ces petites barrettes. Je vous les montre tout de suite. Hop. Parce qu'en fait, elles sont dans un emballage Corsair. C'est les nouvelles barrettes. Qu'il a mis, c'est des LPX. Et donc voici les barrettes les gars, magnifiques. Je les aime beaucoup ces barrettes, elles sont toujours à un très bon rapport qualité-prix. Faut savoir que G-Skill c'est une très très bonne marque, hein. Pour moi c'est une des meilleures marques
de mémoire. Je la conseille à peu près tous mes clients qui veulent faire des configurations low budget. Juste après les gars, j'ai enchaîné directement rue Montgalet. J'ai trouvé une grande boutique, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Dans tous les cas, vous allez avoir les images. C'était un peu bizarre l'ambiance. Je vous avoue, c'était très... ça bougeait énormément, tout le monde était sous pression, l'ambiance était un peu tendue, mais j'étais impressionné de voir le nombre de composants d'occasion qu'ils avaient. Bonjour. Dites-moi, est-ce que par hasard vous avez des cartes mères chipset B450 Quelle socket AM4 AM4. ou là peut-être je vois la DS3H. Les gars, il y a pas mal de trucs sympas là, je vois. Je vais essayer de demander. Il y avait énormément de cartes mères en AM4, mais tout particulièrement, il y a une petite B450 qui m'a interpellé derrière le mec. Je lui ai dit direct de me la montrer, de me donner son prix, 85 €. C'est simple, pour la première fois de la vidéo, j'ai utilisé ma carte piège qui est tout simplement la négociation les gars. Et les gars, incroyable, j'ai réussi à négocier cette carte mère de 85 à 60 €. Il n'y a plus. Et les cartes mères là, est-ce que vous les vendez? Est-ce que je peux voir la B450 de chez Gigabyte juste ici? C'est l'ancien modèle. Oui, bien sûr. Vous la faites à combien? Normalement, voilà, 85 €. Vous avez moins cher? Est-ce que vous pensez pouvoir me trouver quelque chose pour à peu près 50-55 €? Chipset AM4. Parce que j'ai vraiment besoin de cette carte mère, il me reste plus que 55 € pour ce modèle. 60 €. Ok, ça marche. Les gars, on a fait un move de génie, les gars. Je l'ai quand même eu un peu cher la carte mère, mais franchement 60 €, c'est pile ce qu'il fallait pour avoir l'alimentation, les gars. Ça veut dire que oui, on va peut-être réussir le défi, c'est incroyable. La carte mère est neuve, donc c'est un réel avantage. Donc voici les gars, la petite carte mère, hop, elle est magnifique la boîte. Donc c'est une B450M Gaming de chez Gigabyte comme je vous l'ai dit. Donc le prix est affiché là, de base il était à 85 €. J'ai réussi à la négocier les gars, je suis pas peu fier. Franchement j'étais content. Alors évidemment sur le bon coin j'aurais pu l'avoir moins cher. Mais franchement une petite B450, surtout de cette qualité là, pour 60 €, franchement en neuf c'est une affaire. Enfin bref. Dans tous les cas, les gars, à ce moment-là, j'étais trop heureux. C'était la fin de la galère en fait, parce que il me restait plus qu'un composant à aller chercher. Je peux vous dire que j'y suis allé direct parce que j'étais crevé. Oui, parce qu'il faut en parler de ça. Tout au long de la vidéo, à partir de 15 h, j'étais déjà crevé. Paris, c'est une ville vraiment énergivore. Il y a du monde partout, ça bouge tout le temps. Tu te fatigues extrêmement vite à Paris, que ça soit physiquement comme mentalement. Surtout quand t'es un mec qui vient de la campagne comme moi, les gars. Je viens du 77, je suis un putain de chevalier. Enfin bref, tout simplement les gars, je suis parti directement à l'assaut de cette petite alimentation à 15 €. Là on est à peu près à 300-400 mètres. Je vais péter l'alimentation. Non, vous inquiétez pas, je me filme moi. Ok, parfait. Nickel. Donc elle fonctionne. Ok. Bon, je vous fais confiance dans tous les cas. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Je vais mettre la boîte de l'alimentation dans le boîtier. Comme ça, on va optimiser la place parce que là, c'est pas possible, les gars. Vraiment. Hop. Hop. Tout calé à l'intérieur. Pas possible. On va tout de suite remettre ça dans le sac. Les gars, c'est incroyable. J'ai enfin réussi ce putain de défi. C'était une dinguerie. Je croyais que j'allais pas réussir. Honnêtement, je croyais que j'allais pas réussir. Mais franchement, c'est une dinguerie. Parce que là, il est quasiment 19 h. J'ai réussi avant 19 h. Donc j'ai réussi dans les temps, les gars. Incroyable, on atteint pile, les gars, les 295 €. J'étais grave content. En plus, il me reste 5 € dans la cagnotte. De quoi me prendre un petit ventirad en off. En tout cas, les gars, ce qui est sûr, c'est que c'était une super expérience. Je compte en refaire des vidéos comme celle-ci. Enfin bref, les gars, en tout cas, challenge réussi pour le moment. Maintenant, la seconde étape, c'est tester les composants, faire en sorte qu'ils fonctionnent. Donc tout de suite, les gars, on passe au montage et au test du PC. C'est parti, let's go. Bon, les gars, on se retrouve pour le test de ce petit ordinateur à 295 €. Alors, je vais vous le montrer juste après. Avant, je voudrais vous parler de 2-3 trucs. Alors, faut savoir un truc, c'est que l'ordinateur, je l'ai monté en live sur mon TikTok avec les viewers. Je vous parle de ça parce que si vous voulez des petites exclus, tout ça, souvent je suis en live sur TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok. Bref, trêve de bavardage. On regarde tout de suite ce petit ordinateur à 295 €. C'est parti.
Et voilà les gars, la petite config à 295 €, elle est magnifique. Ce petit boîtier Eraser qui provient d'un pré-build qui est vraiment pas mal pour le coup. On dirait vraiment des boîtiers de PC custom. C'est assez dingue, vraiment. Tout est modulaire, tout est customisable, c'est vraiment cool. Franchement, j'ai hâte de l'allumer. Vraiment, j'ai hâte de l'allumer les gars. Bon, c'est parti les gars. Moment de vérité. J'appuie sur le petit bouton. Ouh là 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 là. Alors, il est magnifique. Mais je sais pas si vous entendez, il y a quelque chose qui frotte les câbles. Je pense que c'est les ventilateurs de la carte graphique. Faudra vérifier ça tout de suite. C'est bon les gars, je viens de résoudre le problème. C'était en fait le petit câble du ventilateur d'entrée d'air qui tout simplement était collé au ventilateur de la carte graphique. Désormais les gars, on va passer au moment le plus important. Est-ce qu'il y aura de l'affichage? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors en direct live, on va allumer le petit écran. Signal HDMI absent les gars, on a un petit problème au niveau de l'affichage. Ok les gars, en DisplayPort on a de l'affichage. Dans un premier temps on va allumer l'écran les gars. Ensuite on va hop rallumer le PC en espérant avoir du signal. Parfait les gars, c'était ça. Donc les gars, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va installer Windows dessus et essayer de télécharger quelques jeux pour voir si tout fonctionne correctement. Et voilà les gars, Windows est installé. Désormais, on va directement tester des jeux et voir ce que ça donne. Mais avant ça les gars, petit benchmark. Juste avant de commencer le React les gars, il faut savoir que tous les gameplays vont être réalisés en 2K. Pour commencer, j'ai choisi directement Fortnite les gars. Fortnite qui est un jeu orienté CPU. Franchement, gameplay super agréable. Le jeu est vraiment beau et très fluide avec un bon paramétrage. Donc franchement, c'est plutôt agréable de jouer en 2K sur cette petite config. Ah là là les gars, quel plaisir de jouer à ce Warzone. Franchement, j'ai été surpris par ses performances en 2K avec un paramétrage quand même de texture élevée. Franchement les gars, c'était un pur plaisir. J'ai pu enchaîner les kills comme jamais, c'était très très cool. Donc franchement les gars, pour Call of Duty c'est validé avec un solide 70 FPS en 2K. Alors les gars, pour ce dernier test, Elden Ring, ce jeu de l'enfer de malades mentaux, franchement incroyablement surpris, franchement agréablement surpris de voir que le jeu fonctionne nickel, vraiment très fluide, avec de très très beaux graphismes. En 2K je le rappelle, hein, franchement c'est une très très belle performance de la part de Special 295 €. Donc franchement les gars, pour le test en gaming, pour moi c'est validé les gars. C'est validé, on peut jouer à des très bons jeux dans de très bonnes conditions, même en 2K les gars. Donc franchement les gars, c'est plus que validé. Enfin bref, franchement la config elle est pas mal. Bon, j'ai fait que des tests en 2K, mais je voulais vraiment voir ce que le PC il avait dans le bid, parce qu'aujourd'hui les gens ils achètent de plus en plus des écrans 2K, et franchement pour 300 balles on est servi, on a quand même des jeux plutôt stables. Franchement je suis très très satisfait de ces tests. Bon les gars, en tout cas les tests sont terminés. Franchement je suis assez content de voir que même en 2K, donc une quand même assez haute résolution, on a de très très bonnes performances. On peut jouer à des gros jeux comme Elden Ring qui est un jeu de 2022. Il faut savoir que la carte graphique est sortie en 2019-2020, je suis plus trop sûr. Mais franchement, elle fait bien le taf. Avec ses 8 Go de VRAM, elle envoie bien comme il faut. Ça fait le taf. Ça fait le taf, c'est pas mal les gars. Franchement, je valide. Bon les gars, sachez que comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce PC sera à gagner les gars. Donc c'est extrêmement simple. Je te laisse liker la vidéo, t'abonner, laisser un petit commentaire frérot, ce que tu veux, ta config, ce que tu penses de l'ordinateur, etc. Et je ferai un tirage pour la prochaine vidéo. Je te laisse aussi t'abonner à mon TikTok frérot si tu veux 2 fois plus de chances de gagner l'ordinateur. En tout cas les gars, ce qui est sûr c'est que des vidéos comme ça je vais en refaire. J'ai pris énormément de plaisir à franchement aller chiner les petits composants comme ça sur Paris. C'était trop bien, vraiment c'était une expérience de ouf. Donc les gars, le concept il va pas s'arrêter à Paris. Je vais essayer de le faire dans plein de villes. Je vais essayer de le faire dans plein de régions de la France, que ça soit
Côte d'Azur, que ça soit vers Lyon, etc. Que ça soit en Bretagne. Franchement, ça me donne grave envie de vous partager du contenu de ce type. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, les gars, pour donner de la force, ça fait plaisir. Et sur ce, les gars, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.